إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوة والأخوات كما كان موعدنا على ذلك الموضوع سنتكلم في بقية المسألة التي تتعلق بما يسمى بالفéminisme. Aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de cette muhadara qui avait pour thème du phénomène du féminisme face à l'islam. Alhamdulillah, dans la première partie, nous avions évoqué des preuves démontrant la fausseté, le faux de cette doctrine, de cette idéologie dévastatrice, surtout en cette époque, qui a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons clôturer le sujet avec cette deuxième partie qui, elle, sera un peu plus brève, moins longue que la première. Juste rajouter certains points que j'aurais aimé évoquer. Quand même. Donc, comme nous l'avions dit, ce féminisme est une doctrine revendiquant faussement ce qu'on appelle l'égalité des sexes, c'est-à-dire taswiya, l'égalité des sexes, que la femme, c'est l'égal de l'homme. Et, alhamdoulilah, nous avons déjà réfuté ces points-là dans la première partie, avec des preuves religieuses et rationnelles, tirées de la raison également. Il faut savoir que ce féminisme est lui-même de différents degrés. Il y a ce qui est appelé le modéré et le radical. Comme vous le savez, le modéré, c'est un peu plus celui sur lequel nous avons parlé la première fois, et le radical, lui, c'est tout simplement que la femme peut se passer de l'homme ou qu'elle soit supérieure à lui. Donc on voit là comment débute l'égarement. Au début, elle se contentait de revendiquer une égalité. Pour arriver quoi? En vouloir en soutirer la supériorité. On commence par vouloir une égalité pour en finir par réclamer une supériorité. C'est-à-dire que cette radicale tombe exactement dans ce qu'elle reproche aux hommes. Elle reproche aux hommes de vouloir prendre le dessus sur elle, et ainsi de suite. Et bien les voilà qui se retrouvent à elles-mêmes agir de la même façon. Et vous comprenez tous bien que les femmes prétendant se passer des hommes sont en général des lesbiennes. Ça c'est marlouf, c'est des lesbiennes, n'éprouvant aucune attirance ni besoin du genre masculin. Et ces femmes en elles-mêmes, comme les hommes, sont une anicroche dans le cours naturel de l'essor de l'humanité. L'homosexualité est un crime contre l'humanité, clairement. Pourquoi? Car en suivant ses penchants, il n'y aura plus d'humain alors qu'il est. Si les hommes ne s'accouplaient qu'avec les hommes, qu'avec les femmes, aujourd'hui il n'y aurait plus d'être humain sur terre. Et les preuves dans le Coran et la Sunna sont venues pour démontrer la gravité de ce crime et qu'il encourt même la peine de mort. Et si ces femmes, admettons que ces femmes ne soient pas des lesbiennes, alors qu'elles seraient au minimum, elles seraient imprégnées de ce mythe grec des Amazones. Vous savez, les Amazones qui étaient les femmes guerrières qui ne savaient que des hommes que pour assouvir leur désir sexuel et pour les tuer par la suite. Donc on a le choix. Soit tu tombes sur des lesbiennes, ou soit tu tombes sur des pseudo-amazones. Dans les deux cas, nous avons affaire à des marginales aux idées rocambolesques ne méritant même pas que l'on s'attarde sur leur cas, tant il est pitoyable. Non, ça c'est vraiment l'extrême. Donc pour revenir à ce féminisme, nous disions donc que cette doctrine n'est qu'une dénaturation et une altération de la femme dans sa religion, dans son être et sa pensée. Qui amène à quoi? Cela déteint sur son foyer. Cela est une incitation au soulèvement contre les hommes censés avoir autorité sur elle, comme son père, par exemple, si elles sont à sa charge. Chose qui est comptée parmi les plus grands péchés capitaux en islam. وقال الله سبحانه وتعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Que ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Et si l'un d'entre eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors dis-leur, ne leur dis point fi, c'est-à-dire ouf, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Également, Anas, radiyallahu anhu, rapporta du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est dit à propos des plus grands péchés capitaux en islam. Qu'est-ce qu'il dit quand il fut interrogé
Mais lorsqu'il y a plusieurs, et parmi eux, il dit al-ishraku billah wa uquq al-walidayn wa qatl an-nafs, yani allati haram Allah, wa shahadat az-zur. C'est-à-dire le fait d'associer à Allah l'ingratitude envers les parents, et ça c'est le shahid, et le fait de tuer la vie interdite, et le faux témoignage. Donc regardez bien, qu'est-ce qui est venu en premier? Le shirk. Et en deuxième, uquq al-walidayn. Et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, muttafaqun alayh. Les preuves sont très nombreuses. Que le droit des parents dans le Coran est cité communément avec le tawhid, qui est la plus grande des obligations, celle qui différencie entre le musulman et le kafir. Les droits des parents sont connus qu'après les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus grands droits à respecter, ceux des parents. Également, parmi les conséquences de ce féminisme, que cela emmènerait également la femme à se révolter contre qui? Son mari. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Comme dans Surat An-Nisa, يقول الله سبحانه وتعالى dans le sens relatif rapproché, les femmes vertueuses, regardez bien, elles ont été décrites comme étant les vertueuses. Qui sont-elles? Celles qui sont obéissantes à leur mari, comme cela est venu dans le tafsir, et qui protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, c'est-à-dire celles qui se rebellent, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc attention, dans la partie frappez-les, le fait de frapper une femme, on ne frappe pas une femme n'importe comment, n'importe où, et pour n'importe quoi. Les coups à lui apporter doivent être légers, d'accord, et pas au visage. Ils ne doivent pas la marquer. Et cela n'a lieu que lorsque les autres étapes ont été passées. D'abord, l'exhortation, ensuite le hajj, et ensuite, après cela, s'il y a besoin, de venir avec une certaine rudesse dans le contact. Cela ne veut pas dire qu'elle se fait boxer, elle se prend des coups de pied, ou elle se prend des coups de bâton, ce genre de choses. Ce n'est pas ça qui est demandé. Et les hadiths sont venus que même si la femme doit être, on va dire, secouée, on dira le terme secouée, cela doit se faire de façon légiférée. Et pas n'importe comment, comme nous l'avons dit, ni n'importe quand, ni pour n'importe quoi. Elle a ses droits. Car ils aiment bien se servir de cela pour dire que les musulmans frappent leurs femmes. Il y a des musulmans qui frappent leurs femmes, c'est vrai, tout comme des koufars frappent leurs femmes. Ça c'est propre à l'homme qui n'a pas d'éducation, qui est faible, qui sait même frapper sa femme. Ça, ce n'est pas propre, ce n'est pas lié plus à des femmes qu'à autre chose. Chez les koufars, plein d'hommes frappent leurs femmes. C'est connu. Donc je sais pas pourquoi ils veulent stigmatiser ou diaboliser l'islam en disant que les musulmans frappent leurs femmes. On a des versets qui prouvent, naam, que cela est permis dans des cas et avec des conditions. Naam. Donc les droits du mari, pour en revenir, sont immenses sur son épouse et devancent même ceux de ses propres parents. Regardez bien que le mari a plus d'autorité sur sa femme que son père. C'est-à-dire le père sur sa fille. Et Tirmidhi rapporte selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها. Que si jamais je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire autre que Allah, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son époux. Alors qu'à la base, la prosternation dans notre législation, c'est une ibadah khassa billah, qui n'a lieu que pour Allah. Donc regardez le droit immense que le mari a sur sa femme. Et également l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala rapporte selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé. Ayyun nisa'i khayrun qala allati tasurruhu idha nazara ilayha wa tuti'uhu idha amara wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa la fi mali. Donc il fut interrogé, quelle est la meilleure des femmes? Il dit celle dont tu as plaisir à regarder, qui te plaît physiquement. Et les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. D'accord? Il faut que ta femme, elle te plaise physiquement. Donc cela amène à ce que quoi? Elle se fasse plaisante pour toi à la maison. Également, celle qui t'obéit lorsque tu lui ordonnes. Bien sûr, quand tu lui ordonnes le convenable. C'est pas tu lui ordonnes n'importe quoi. Quand tu donnes un ordre d'une chose qui est permise en religion ou quoi, elle doit t'obéir. Et également, celle qui ne s'oppose pas à toi dans ce que tu détestes. Dans sa propre personne ou dans les biens du mari. Elle n'agit pas en faisant des choses que tu n'aimes pas. C'est-à-dire le mari. Ni sur elle-même, et ni dans ses biens. Par exemple, le fait de jeûner. C'est ma'louf que la femme, pour jeûner, dans le jeûne qui n'est pas obligatoire, elle doit demander
l'autorisation, le izn à son mari. Et l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala rapporte également selon Abu Umama al-Bahili أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم العبد اللابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها علي ساخط وإمام قوم وهم له كارهون. Il dit trois dont la salat ne dépasse pas leurs oreilles, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur. Qui sont-ils? Le serviteur, l'esclave fugitif, celui qui se sauve de chez son maître. Également, la femme qui passe la nuit alors que son mari est en colère contre elle. Regardez un peu. La femme qui passe une nuit et son mari est en colère contre elle. Attention, on parle d'une colère légiférée. C'est pas il est en colère parce qu'une chose qui n'a pas lieu d'être. Une colère légiférée. Du fait, par exemple, qu'elle ne lui a pas obéi, que elle se soit mal comportée ou ce genre de choses. Une colère légiférée. On parle bien de cela. C'est pas toute colère qui est acceptée. Et le troisième, c'est qui? Un gouverneur, dont le gouverné déteste. Détesté par ses gouvernés. Lui, pareillement. Donc les preuves sont très nombreuses. Les adeptes de cette doctrine sont comptés parmi les troupes d'Iblis. Les gens du féminisme, on peut les considérer comme étant parmi les troupes d'Iblis. Dans quel sens? Car d'une part, ils cherchent à égarer des femmes, et parmi elles, des musulmans. Surtout même, on dirait des musulmans. Ils séparent entre l'homme et sa femme. L'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, et d'autres rapportent selon Jabir, et d'autres versions selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يدع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأعظم فتنة وأدناه منه مجلسا يجي أحدهم يقول كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيقول نعم ونعم أنت فيدنيه منه. Donc il dit quoi? Que Iblis mettra son trône sur l'eau, sur la mer. Ensuite, il va envoyer ses troupes. Et celui qui fera la plus grande fitna sera rapproché, le plus proche de lui. Donc certains viendront et diront, moi j'ai fait telle et telle chose. Il dira, tu n'as rien fait. Et un autre viendra, dira, moi je n'ai cessé, je ne l'ai pas lâché, c'est-à-dire le serviteur d'Allah, je me suis acharné sur lui, jusqu'à ce qu'il se sépare de sa femme. Et là, Iblis se dira, c'est toi. C'est-à-dire, c'est toi le vrai, c'est toi le bon, et il lui mettra même la couronne sur la tête, dans une version. Regardez, il met la couronne sur la tête de celui qui quoi? Sépare entre l'homme et sa femme. Et cela est purement le fruit qui résulte de ce féminisme. Il appelle également ce féminisme à ce que les femmes sortent du foyer sans raison utile, d'aller travailler au milieu des hommes, et les preuves sur cela ont déjà été évoquées dans les muhadara, parlant de la mixité, pour qui veut la réécouter. Ces sorties elles-mêmes empêchent ces femmes de tenir leur rôle principal, qui est d'être au service de leur mari. Pour ceux qui auraient encore des doutes à ce sujet, que la femme est au service de son mari, dans les limites de la législation, la preuve, c'est ce que rapporta l'imam Ahmed, ainsi que Abu Daoud et d'autres, rahimahumullah, qu'une femme fraîchement divorcée vint se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que son ex-mari voulait récupérer l'enfant, toujours en sevrage, c'est-à-dire qu'il est toujours allaité. Alors qu'est-ce qu'il lui dit, lui? Il lui dit, Anti ahakku bihi ma lam tankahi. Que tu es plus en droit de garder cet enfant tant que tu ne te remaries pas. Cet enfant reste avec toi, le droit de garde te revient tant que tu ne te maries pas. À nouveau. Donc les savants ont expliqué de ce hadith, et parmi eux notre Cheikh Yahya, hafidhahullah ta'ala, que la garde revient au père, s'il la réclame bien sûr, si la mère se remarie. Du fait que la prise en charge de l'enfant l'empêcherait de pouvoir se consacrer à son mari comme il se doit, surtout que cet enfant ne serait pas le sien. C'est-à-dire qu'un homme vient se marier avec une femme qui a un enfant qui est autre que lui, c'est sûr que la femme va être occupée avec cet enfant. Ce qui amènerait à quoi? À délaisser certains droits de son mari. Donc de là, ce hadith est venu pour dire que si jamais elle se remarie et que le père de cet enfant, le père originel de l'enfant réclame l'enfant, alors c'est lui qui doit le récupérer. Bien sûr, si c'est quelqu'un de droit. Maintenant, si c'est quelqu'un de pas bien, c'est un pervers et que la femme elle est droite, c'est elle qui est plus en droit. Mais là, on reste sur le asl. Donc ce féminisme, comme nous l'avons dit, empêche la femme de pouvoir s'occuper comme il se doit, également, de l'éducation de ses enfants, étant donné que ses responsabilités, n'étant pas les siennes, c'est-à-dire en sortant faire son travail, qu'elle voudrait endosser
ou qu'on lui ferait endosser, malgré elle, l'éreinterait. En rentrant chez elle, elle ne trouverait ni la force ni le temps consacré aux enfants comme se doit. Comme nous l'avions dit, cela pourrait même priver l'enfant en bas âge d'allaitement de sa mère. Dans la première partie, on en a parlé, que ces femmes adhérant à cette doctrine, voient la femme qui allait et la mère de foyer comme étant une vache à lait. Donc elle, le fait qu'elle travaille toute la journée, l'enfant n'aurait plus droit à l'allaitement maternel qui est la meilleure nutrition pour cet enfant. Attention, je précise là que l'islam n'interdit pas à la femme de travailler, ou de posséder, ou de gérer son propre argent, et d'avoir son commerce. Mais cette profession, elle a des conditions. Elle a des conditions. Ici, une fatwa de Lejna Daima, 5512, dans leur Majmul Fatawa, qu'est-ce qu'ils disent? Su'ila amal muslima min haythu al-mabda. عملها في ديار الغرب مما يضطرها في كثير من الأحيان إلى خلع الحجاب وعدم قدرتها على أداء الصلاة في وقتها وكثير من التنازلات وترك أبنائها في دور الحضانة في رعاية غير المسلمين. فالجواب قال يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل فيما يناسبها شرعا في حدود ما يصون عرضها ويحفظ عليها دينها وكراماتها لا يكون مثار فتنة في المجتمع ولا سببا في انتشار الفساد ولا ضياع حقوق زوجها أو أولادها الواجبة عليها فإنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذا كان الواقع كما ذكر كان عملها على هذا الشكل حراما لما تقدم في الجواب عن فقره. Donc qu'est-ce qu'ils disent là? Ils furent interrogés à propos d'une femme qui travaillerait dans les pays d'Occident. Elle serait dans une profession qui la contraindrait, dans beaucoup de situations, à enlever son hijab. Et qui l'empêcherait d'accomplir sa salat dans son temps. Et de faire beaucoup de concessions. Comme le fait de délaisser ses enfants dans, par exemple, les garderies tenues sous la responsabilité des koufars. Donc qu'est-ce qu'ils disent? قالوا رحمهم الله يجوز للمرأة, il est permis à la femme de travailler dans ce qui lui revient, dans ce qui lui convient au point de vue de la législation, dans ce qui lui préserve son honneur et sa religion, d'accord, et sa noblesse, son droit de femme islamique, que cela ne mène pas à une fitna au sein de la société et que cela n'amène pas à ce que le fasad se propage. Et également, cela n'amène pas à la perdition des droits de son mari, ni de ses enfants. Ses droits, c'est-à-dire ses obligations par rapport à eux. Car la femme, à la base, est prise en charge dans la maison de son mari, et qu'elle est elle-même responsable de sa descendance, de ses enfants. Donc si jamais la situation est telle que cela est cité dans la question, alors ce travail lui devient haram sur elle. Ce travail devient haram sur elle. Donc elle peut travailler, mais avec des conditions. Le travail de la femme est permis, mais sous conditions. Et aujourd'hui, regardez bien, il est assez surprenant de voir des femmes prétendre vouloir récupérer les droits, leurs droits, de ne plus être victimes des discriminations, qu'elles veulent occuper des fonctions d'hommes, et malgré cela, à l'encontre de cela, on ne les voit pas se plaindre de la présence d'hommes dans ce qui leur est propre. Des professions qui leur sont spécifiques. Comme quoi, par exemple? On pose la question, est-ce qu'être un gynéco, c'est un métier qui convient à un homme? Billah alaikum. Gynécologue, c'est un métier d'homme à la base, ça? Ou sage-femme, ça c'est un métier d'homme, ça? Même le nom le dit lui-même, sage-femme. Il n'y a pas sage-homme, c'est pas sage-homme, sage-femme. C'est un métier de femme, ça. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font là, ces hommes-là? Déjà, les femmes, c'est leur droit qu'ils commencent déjà par revendiquer qu'elles fassent retirer les hommes de leur domaine. Ça serait déjà un bon début, une preuve de sincérité dans ce qu'elles disent. Et pourtant, il est clair, il est clair que la Oumma a besoin de femmes médecins. Les femmes musulmanes ont besoin de médecins femmes, pour elles, de dentistes, d'enseignantes, pour les jeunes filles et autres. On a besoin de cela. Personne ne le nie. Donc les hommes qui prennent leur place là, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils sont pas à leur place. Donc maintenant, on demande à ces femmes féministes, si vous êtes, les égaux des hommes, pourquoi ne postulez-vous pas pour faire des équipes de vigiles, par exemple, des équipes de vigiles de femmes, à Leclerc, à Auchan, à Carrefour, en bas des cités, par exemple. Allez-y.
Allez-y, faites vigile, sécurité. Hein? Videuses de boîtes de nuit, par exemple, également, pour les kafirat, déménageuses, garagistes. Allez-y, vous êtes les égales des hommes. Allez-y, faites-le. Et tenez. Pourquoi, par exemple, également, lors des compétitions sportives, à part peut-être le marathon de Paris, bon, un truc comme ça, les femmes sont séparées des hommes. Étant donné qu'il existe des boxeuses professionnelles. Il y a des boxeuses qui sont pros. Bah tiens, on va organiser un combat mixte. Allez, on va même mettre un poids mouche homme contre un poids lourd femme. Faites-le. On verra le résultat. On le dit bien, un poids mouche homme face à un poids lourd femme. Faites-le. Vu qu'on est égaux, d'après vous. Si la femme est l'égale de l'homme, alors où est le besoin d'ouvrir des organismes tels que SOS Femmes Battues? Qu'elles se défendent. Défendez-vous. Tout comme l'homme se défend lorsqu'on l'agresse. Un homme se défend quand on l'agresse, bah la femme elle se défend. Si elle est égale, pourquoi faire un organisme propre à elle? C'est qu'elle est faible. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. On le reconnaît quand on veut et on le délaisse quand on veut. C'est tala'oub, on joue un petit peu, tu vois, avec les droits. Donc nous l'avons déjà dit que l'homme et la femme sont différents tant au point physique que moral. Il y a des femmes qui aspirent à avoir le pouvoir. On a même vu des sœurs en gilbab qui veulent être président de la République. La ilaha illallah. Mais ça c'est tellement ridicule qu'on ne se doute pas que derrière il y a des hommes et il y a une forme de manipulation. Ça c'est sûr, c'est pas un truc qui vient de la tête d'une femme ça. On l'a vu, une femme qui est venue, l'histoire elle est connue, une sœur en gilbab, étudiante, qui veut être présidente de la République française. Il y avait de quoi rigoler quand même. Et certains voient que cela est possible. Par les musulmans, comme Kardawi, comme cela va venir plus tard, je le dirai à la fin de la muhadara, ils voient que cela est possible. Et la preuve de cela est venue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Abu Bakr, Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan. Qu'un peuple qui a confié l'autorité à une femme ne réussira jamais. Et de là, justement, Kardawi, comme cela est venu, lui, ça savait de quoi? De l'histoire de la reine de Saba, avec Suleiman, alayhi salam. Pour dire qu'une femme, justement, peut gouverner. Et Cheikh Moukbil, dans son livre, Iskat Kalb al-Wa'i, a répliqué à cela. En disant quoi? Dans le sens, il dit, déjà, il lui reproche le fait qu'il est nommé Bilqis. Car Bilqis, il n'y a pas de dalil, le kitab wa sunnah. Ensuite, il dit quoi? Qala, en répondant à Kardawi, Thumma ba'da dhalika al-hudhud istakhafa bihim. Il dit que même le hudhud, le pivert lui-même, les a dédaignés. Il a dénigré ces gens-là, ce peuple. Qala ta'ala, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلموا ما تخفون وما تعلنون. Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit le hudhud dans le sens? Il dit, je l'ai trouvé elle ainsi que son peuple se prosterner pour le soleil au lieu d'Allah et que le shaitan leur a enjolivé leurs bonnes actions. Il les a obstrués du sentier d'Allah. Et ils n'ont pas été guidés. Pourquoi ne se prosternent-ils pas pour celui qui sort ce qui est caché dans les cieux et la terre et qui sait ce que vous cachez ou ce que vous laissez apparaître? Donc regardez bien, comme dit Cheikh Moukbil, que même le hudhud a méprisé leur adoration. Un peuple qui adore autre qu'Allah et que c'est une kafira. Donc cela est arrivé quand? Pour Kardawi le dit. هل حدث منها هذا بعد إسلامها أم أسلمت بعد مع سليمان لله رب العالمين. Donc il dit quoi? Ces actions-là de mécréance, quand ont-elles eu lieu? Au début ou après cette soumise à Allah avec Suleiman? Donc l'histoire de la reine de Saba est hors contexte. Et au contraire, justement, c'est un argument contre eux. Lors de sa période de royauté, son peuple était égaré. Donc la Kardawi, une fois de plus, ça c'est ce qu'on appelle une grosse zalla, et encore une grosse khata plutôt. Non. Donc pour continuer, et également nous avons cité auparavant dans l'autre muhadara des preuves de la faiblesse de la femme, de son manque dans son dîn et sa raison. Et parmi les preuves également, son Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Donc il dit que beaucoup d'hommes ont atteint la perfection dans leur religion, mais que très peu de femmes l'ont atteinte. Et il a cité qui? 3 seulement. Que 3 seulement l'ont atteinte. Il a cité Asiya, la femme de Pharaon, Maryam bint Imran, et à la fin il dit qui? Et que le mérite de Aïcha sur toutes les autres femmes est comme le mérite du farid. Farid, c'est une forme de nourriture qui était très réputée à leur époque. C'était une forme de pain mélangé avec de la viande. C'était la meilleure des nourritures qu'ils avaient à leur époque, pour dire que Aïcha, son mérite est plus haut que celui de toutes les femmes. Donc on comprend du hadith, Inch'Allah, qui rentre également dans les femmes qui ont complété leur religion. Et également Khadija est venue. Khadija également. Naam. Wa al-hadith muttafaqun alayh. Al-hadith muttafaqun alayh. Et Allah dans le Coran a cité, comme vous le savez, la femme de Pharaon et Maryam, en faisant leur éloge. Maintenant, il serait bon de citer quelques slogans. Après avoir parlé de cela, j'aimerais avec vous là citer quelques slogans notables prônés par les adeptes de cette doctrine, qui est le féminisme, pour que les musulmans particulièrement réalisent encore plus la réalité de ce phénomène destructeur et dévastateur pour la nature de la femme. Parmi ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on entend d'eux? Ils disent quoi? Une parole de Victor Hugo, dans son livre Actes et Paroles, il dit quoi? Il dit une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité. Il faut l'y faire rentrer. Donner pour contrepoids aux droits de l'homme le droit de la femme. Pour faire comprendre que cet idéal est bien ancien. Également, parmi leurs slogans, un homme sur 2 est une femme. Une moitié de la population aurait tendance à être oubliée. Le masculin serait considéré comme l'universel. Alors qu'il est connu que la femme existe et elle a ses droits en islam. Et malheureusement, écoutez bien, à notre regret, ce genre de phrase, on peut même l'entendre de la part de certaines sœurs salafiyates, malheureusement. Lorsque ces dernières, par exemple, ne réalisent pas le jugement en islam se rapportant, par exemple, à l'acceptation de certaines informations provenant des femmes, que le témoignage d'un homme équivaut à celui de 2 femmes. Comme قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Faites témoigner 2 témoins parmi vos hommes, et que s'il n'y a pas 2 hommes, alors un homme et 2 femmes, parmi ceux que vous agréez comme témoins. Au point que si l'une d'entre elles venait à oublier s'égarer, la seconde serait là pour la rappeler. Ibn Kathir, dans le tafsir de ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Que le témoignage d'une femme seule n'est accepté que dans 4 cas de figure. Dans ce qui est propre aux femmes, tels que les défauts de la femme, son importance à la aura, partie intime, à l'allaitement, aux naissances, al-wilada, et également al-istihlal, l'apparition des nouvelles lunes. C'est-à-dire, si une femme voit al-hilal en début de mois, sa shahada, elle est makboula. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نفس شهادة الرجل قلنا بلى. Il a dit que n'est-ce pas que le témoignage d'une femme est la moitié de celui d'un homme, et les sahabiyat, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en effet. Même les sahabiyat l'ont reconnu. Mais aujourd'hui, il y a des sœurs, elles ont du mal à comprendre ça encore, malheureusement. Et nous savons pertinemment que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Il y a en cela, mais cela ne contient aucun argument pour prôner cette doctrine. Comme pourraient le dire certaines sœurs voulant voir, par exemple, leurs paroles se faire entendre en disant « Nous représentons la moitié de l'humanité » et ce genre de paroles. On a entendu ça. L'islam n'est pas basé sur l'esprit majoritaire ou le grand nombre. L'islam n'est pas basé sur l'esprit majoritaire ni le grand nombre. Là, c'est une idée démocratique, ça. Allah a démontré dans son livre, à maintes reprises, que la plupart des gens ne savent pas. Ou que si on les écoutait, ils nous égareraient. Ou qu'ils ne sont pas reconnaissants et autres. وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. Que si jamais tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah et qui ne suivent que leurs conjectures, leurs pensées, et qui ne font que forger des mensonges. وقال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et que la plupart d'entre eux ne savent pas. وقليل من عبادي الشكور. Que peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita le grand nombre de femmes, cela n'était pas dans un contexte louable. قال في الصحيحين سورة عمران
Qu'est-ce qu'il a dit? قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Donc regardez qu'est-ce qu'il dit? Que j'ai vu le paradis et que j'ai constaté que la plupart de ces gens étaient les pauvres. Et j'ai vu l'enfer et j'ai vu que la plupart de ces gens étaient les femmes. Constatez un peu. Et bien qu'elles soient également plus nombreuses au paradis, du fait que, également c'est vrai, que chaque homme aura 2 filles parmi les fils d'Adam, alayhi salam, cela ne suppose en rien qu'elles soient encore plus nombreuses parmi les gens de l'enfer. Donc, dire qu'on est la moitié de l'humanité, ce genre de choses, ça c'est ba'atil, ça n'a aucun poids en islam, d'utiliser cela. La femme même seule, si elle dit le haq, elle est acceptée. Mais dire qu'on est la moitié de l'humanité ou plus, ça n'a pas de poids en islam. C'est pas makboul. Également, parmi leurs slogans, on peut entendre d'elles qu'elles disent, je parle des féministes, surtout les kafirat, un enfant si je veux, quand je veux. Ou elles disent quoi également? Une femme sans homme, ça c'est les radicales ça. Elles disent quoi? Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Bah regardez. Qu'est-ce qui serait plus en droit de dire? Ben, on dirait qu'une femme sans homme, c'est comme un poisson sans eau. Et une bicyclette sans frein. Voilà ce qu'on dit. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans eau et une bicyclette sans frein. C'est ça la réalité. La femme est en besoin de l'homme. Dans un cas de figure général. Également, qu'est-ce qu'elles disent? Ne me libère pas, je m'en charge. Elles disent également, l'opinion des femmes doit être entendue et respectée comme l'opinion des hommes. Ça, on dit, naam. Le haqq est accepté de qui qu'il vienne. Le haqq est accepté de qui qu'il vienne. D'une femme, d'un homme, même d'un enfant, s'il dit la vérité. Mais cela ne mérite pas d'avoir un slogan. Et la plupart du temps, dans beaucoup de situations, la vie de la femme n'est pas à prendre en compte. Du fait qu'elle n'a pas été créée pour avoir une vision et faire preuve de clairvoyance sur beaucoup de points, comme par exemple dans la guerre, ou dans le fait de gérer un pays, ce genre de choses. C'est pas une femme qui aura vraiment l'esprit apte et approprié pour pouvoir remplir cette tâche. Al-haqq al-nuqal. Elles disent quoi également? On ne naît pas femme, on le devient. Regardez bien, on ne naît pas femme, on le devient. Ça veut dire quoi ça? T'étais quoi avant? On dit à cette femme qui dit ça, t'étais quoi avant? T'étais une grenouille? T'étais quoi avant? Franchement, des phrases, des ajaïb. Également parmi leurs slogans, l'infériorité des femmes est une notion inventée par les hommes. Elle n'est pas l'écho d'une loi naturelle. Et cette parole-là, vous l'avez bien vu, elle n'est en parfaite opposition au texte religieux, ce qui nous amène à comprendre et clairement que cette islamophobie est grandement présente chez les féministes. Regardez bien que la religion la plus haïe auprès des féministes, c'est l'islam, bien entendu. Et pour finir, pour atteindre l'apogée, atteindre le summum, le coufre du shirk, dans les slogans de ces féministes, qu'est-ce qu'on a entendu d'elles également? Ou plutôt d'un homme qui prônait aux féministes, c'est Antoine de Saint-Just. Je ne le connais pas, j'ai vu son nom comme ça en cherchant. Dans un livre qui s'appelle L'Esprit de la Révolution, qu'est-ce qu'il dit? Chez les peuples vraiment libres, regardez bien, les femmes sont libres et adorées. Wali'adhu billah. Que les gens adorent les femmes. Regardez comment on est arrivé. Maintenant, carrément, elles sont adorées. C'est-à-dire, le peuple qui est vraiment libre, en fait, il veut dire quoi? C'est un peuple qui n'est pas soumis à Allah. Et bien, celui qui n'est pas soumis à Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il adore les femmes. Eh bien, attention, il y en a plein aussi qui disent ce genre de paroles, mais en réalité, ils ne les appliquent pas chez eux. Ils font ça devant tout le monde, ils parlent des droits de la femme, on aime les femmes, on veut aider les femmes, et à la maison, il vient, il boxe sa femme. Ou il l'insulte, il lui parle mal. Donc, il y en a plein, ces hypocrites, également, parmi les hommes qui prônent ce féminisme. C'est juste pour se faire bien voir, avoir des voix, il veut avoir un poste, il a besoin d'avoir des voix, donc qu'est-ce qu'il fait? Il sait que la femme, elle est faible, donc il vient, il la crase dans le sens du poil, avec ce genre de phrase. Comme ça, elle vote pour lui. Ainsi de suite. Donc, un point cité également, pour ne pas confondre entre le féminisme, qui est ce poison cité là, et la féminité, qui elle est désirée chez la femme. Cette féminité, en religion, elle est attendue de la femme. Cette féminité, ils l'ont définie comment? Comme étant l'ensemble des comportements, des attitudes auxquelles on attribue le qualificatif de féminin. Ça, c'est une définition qu'ils ont donnée eux. Et également, qu'est-ce qu'ils disent? Ensemble de caractères anatomiques et physiologiques propres à la femme. Donc cette chose-là est parfaitement prouvée en islam, la féminité, qu'une femme soit féminine. Car la base des jugements dans la législation sont les mêmes pour les hommes comme pour les femmes.
tous deux sont mukallafoun, sauf en présence d'une preuve spécifique différenciant entre les deux genres. Une chose qui vient pour dire ça c'est le droit de la femme et ça c'est le droit de l'homme. Par exemple, la salat en commun, salat jama'a, ça c'est pour les hommes. L'adhan c'est pour les hommes. Ou al-libas, dans l'accoutrement, l'homme et la femme ne s'habillent pas pareil. Également fil haid, fi ahkam al-haid, avec des menstrues, ça c'est propre à la femme. Ou al-wilada, l'enfantement, c'est propre à la femme. Ainsi de suite. À tel point que celui qui cherche cette différence est bien définie entre l'homme et la femme. Que celui qui cherche à outrepasser les limites et à ressembler à l'autre genre, qu'est-ce qui lui arrive lui? Il est sous la malédiction d'Allah. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah al-mushabbihin min al-rijal bin nisa wal aks. Que Allah maudit ceux des hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et le contraire. Celles des femmes qui veulent rechercher aux hommes. Ressembler aux hommes, afwan. L'homme et l'homme, la femme et la femme. Hein? En islam, il n'y a pas de ça, la garçon manqué, ça n'existe pas là. Les drag queens, là, ça, il n'y a pas ça en islam. Drag queen, là, ce truc-là, il n'y a pas en islam, ça n'existe pas. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, pour vous dire comment ils veulent aller loin. On commence par vouloir revendiquer les droits de la femme, ensuite, l'égalité des sexes, puis on devient, à titre d'exemple, ministre des droits de la femme, pour finir ministre de l'éducation nationale, pour en arriver à quoi? À tenter d'insérer la théorie des genres. Dans la tête des enfants particulièrement. C'est quoi la théorie des genres? Hein? Et bien entendu, qui ont-ils choisi pour ce rôle? Pensez-vous que ce soit une juive? Sûrement pas. Une chrétienne? Sûrement pas. Une bouddhiste? Encore moins. Une athée? Non. Une maghrébine frustrée. Encore. Toujours. En quête de francisation, elle veut se franciser, comme d'habitude. Toujours les mêmes. Donc vous savez c'est quoi la théorie des genres? Si vous cherchez bien, c'est quoi en fait? C'est tout simplement que de refuser la nature sur laquelle Allah nous a créés. C'est-à-dire quoi? Stéphane, il a décidé, il veut devenir Stéphanie. Stéphane veut Stéphanie. François veut devenir Françoise. Christiane veut devenir Christian. Et Julie veut devenir Jules. On change de sexe. Et soyez pas étonnés, pareillement, que dans quelques temps, après que François en ait eu marre d'être Françoise, après il voudra devenir quoi? Il voudra devenir Médor. François, on a eu marre d'être Françoise, maintenant il veut de quoi? Médor. Il veut être un chien. On va loin comme ça, hein. Franchement, on peut aller loin comme ça. On a vu des gens qui ont fait des tatouages, qui sont venus des serpents, des tigres, ou je sais pas quoi. J'en ai marre d'être un homme, je vais être un animal maintenant. Et une fois que tout a été essayé, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve pas la paix de l'âme comme il la recherche en disant. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il se jette sous un train ou par la fenêtre. Voilà, il se suicide. C'est ça la fin de leur périple. On se donne la mort. Je suis triste, je suis malheureux, j'ai essayé des drogues, ça n'a pas marché. L'alcool, ça n'a pas marché. Je suis riche, je suis pas heureux. Je suis un homme, j'ai voulu être une femme, ça n'a pas marché. Je suis une femme, j'ai voulu être un homme, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'être un chien, ça n'a pas marché. Maintenant, j'en ai marre, je me jette par la fenêtre. Voilà. C'est ça la fin de leur périple. Et ça, c'est quoi? Le koufr. Tout ça, c'est le koufr. Naam. Donc, également, pour finir, toujours en rod de Cheikh Mokbil à Youssouf Kardawi, ce munafiq, comme Sharia l'a qualifié de la sorte, il a voulu quoi? Faire rentrer les femmes dans ce qui est le parlement, ce genre de choses, en disant qu'elle a son mot à dire. Ce savant de quelle histoire? L'histoire de Salama, lors de la razwa de Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam écouta son conseil. Youssouf Kardawi se sert de cela pour dire que la femme a son mot à dire et que son avis peut être pris en compte en toute situation. Donc qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Mokbil? Il lui a répondu en disant quoi? Salama alaman asharat kharajat ila al-mujtama' wa qalat ushiru alaykum bikaza wa kaza am asharat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa zawjuha nahnu ma naqul in al-mar'ata laysa laha haqq ليس لها كلام ولا يقبل كلامها المرأة تتكلم في حدود الكتاب والسنة أما في غير الكتاب والسنة فلا ولها أن تراجع زوجها وأن تشير عليه بما ترى أنه فيه خير أما حديث شاوروهن وخالفوهن فهو موضوع المرأة المسلمة لها كرامتها ولها أيضا كلمتها وتدعو إلى الله مع أخواتها النساء وتنصح والله المستعان. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit
que Salama, cette histoire, c'est pas un dalil. Pourquoi? Car elle a parlé à qui? Elle a parlé à son mari. Elle n'est pas sortie au milieu des hommes, dans une assemblée, je ne sais pas quoi, pour parler et crier, se faire entendre. Elle a parlé à son mari en privé, d'une part. Et c'était son mari, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le chiite a dit, on ne dit pas que la femme musulmane n'a rien à dire. Non. Et que sa parole est rejetée. Non. Mais qu'elle parle dans les limites du kitab wa sunnah. Et ce qui est en dehors, alors non. Et la femme a droit de donner des directives à son mari, de revenir à lui et de le conseiller. Par contre, le hadith qui est venu, qui dit consultez-les et après transgressez cette consultation, c'est-à-dire dans le fait, écoutez les femmes, et ce qu'elles disent, faites le contraire. Là, c'est un hadith qui est mawdour, qui est inventé, il n'existe pas. Mais chez les koufars, vous allez trouver ce genre de blague. Eux, ils ont ça, eux. En islam, il n'y a pas ça. Et la femme musulmane, elle a sa noblesse, hein, elle a son mot à dire. Et elle appelle Allah avec ses sœurs, les femmes. Il y a également une choubouette qui a été donnée, toujours par le Qardawi, qui dit que Omar ibn Khattab a mis le pouvoir à Shafa bint Abdillah al-Adouiyya. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Sham Mokbil, par rapport à ça, il dit que ce athar n'a pas d'isnad, pas de chaîne de narration, donc il n'est pas authentifiable. Il n'est pas authentifiable, donc il n'est pas une preuve à prendre en considération. Et plein d'autres preuves, d'autres choubouettes qui ont été mises dans le livre Iskat al-Kalb al-Wa'i, Youssouf ibn Abdillah al-Qardawi, de Sham Mokbil. Un livre qui a fait scandale à son époque, car il a appelé Kalb dans le livre et les gens n'étaient pas habitués à ce genre d'appellation pour une personne considérée comme étant un savant. Donc de là s'achève cette kalima, cette deuxième. نسأل الله أن ينفع بما قلنا وما سمعنا وأن يجد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.